de l'Ouest. L'Union européenne va déployer 80 observateurs pour surveiller les élections présidentielles et législatives au Burkina. C'est l'annonce faite ce matin par la chef des observateurs de l'Union européenne au cours d'un point de presse. C'était ce matin en présence d'Ibrahim Zongo. Merci à tous. Nous sommes très heureux d'être présents pour observer ces élections qui représente une étape importante pour le futur du Burkina Faso. Je suis confiante que le processus électoral reprendra au plus vite. Ici au Burkina Faso, j'ai rencontré des citoyens et citoyennes courageux et fiers que je remercie pour leur accueil chaleureux. L'Union européenne a fermement condamné la prise au pouvoir par la force qui avait entravé le processus de transition engagé par les citoyens et citoyennes burkinabés. Je confirme que l'Union européenne est déterminée à soutenir le Burkina Faso pour parvenir à des élections apaisées, libres et transparentes. L'Union européenne a déployé cette mission d'observation électorale pour observer l'élection présidentielle et les élections législatives qui étaient prévues au 11 octobre et dont la nouvelle date doit être annoncée prochainement. C'est la toute première fois que l'Union européenne observe les élections au Burkina Faso. Depuis l'année 2000, l'Union européenne a déployé plus de 120 missions d'observation électorale dans plus de 60 pays. Nous sommes ici suite à l'invitation du gouvernement et suite à la signature de 2 protocoles d'accord, un avec le gouvernement et l'autre avec la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. L'observation électorale est devenue une pratique universelle appliquée à beaucoup de pays, sans être limitée uniquement aux soi-disant zones de problème. Depuis mon arrivée à Ouagadougou, lundi 5 octobre, j'ai rencontré les autorités de la transition, la CENI, le Conseil constitutionnel, les partis politiques, la société civile, et je vais continuer ces rencontres cet après-midi et demain. Une équipe d'encadrement de 8 analystes électoraux est basée à Ouagadougou depuis le 5 septembre et elle n'a jamais quitté le pays. Elle a continué son travail d'observation malgré les événements du 16 septembre.